Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez changer votre statut après BTS. Donc, je suis en train de faire cette vidéo suite à la question de Monsieur Ben Ali, d'accord? Donc, Monsieur Ben Ali, lui, il a fait un BTS et en fait, il cherche à savoir comment, il peut changer son statut, sachant qu'il a déjà même, d'après ce qu'il a dit, il a déjà un employeur, ça veut dire il a déjà quelqu'un qui lui propose un contrat et tout cela, mais lui ne savait pas ce qu'il devait faire pour pouvoir devenir salarié. Donc, comment devenir salarié après un BTS en tant qu'étudiant étranger, sachant que il y a toujours des, comment je vais dire, il y a toujours des cas spéciaux. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a toujours des spécificités en fonction de son pays d'origine. Donc, mais le principe reste toujours le même, c'est-à-dire, généralement, il faut trouver un poste en fonction de votre niveau d'études. Par exemple, pour BTS, il faut trouver un poste avec un salaire euh, supérieur au SMIC, au moins supérieur au SMIC. Donc, c'est ça, un salaire supérieur au SMIC. Et après, il y a aussi d'autres conditions d'emploi qui vous euh, seront opposées. Donc, si vous voulez en savoir en détail, j'ai déjà fait une vidéo sur comment travailler après ses études où j'ai détaillé toutes ces conditions et tout. Donc, mais pour cette vidéo, comme je vous ai dit dès le début, c'est pour expliquer comment vous pouvez changer votre statut avec BTS. Le changement de statut, ce n'est pas uniquement pour les gens qui ont Bac plus 3, c'est-à-dire licence, ou bien Bac plus 5 master. Non. Si vous êtes étudiant étranger, vous êtes venu et après faire un BTS, après votre BTS, vous pouvez aussi toujours changer votre statut étudiant en salarié pour pouvoir rester en France pour travailler après vos études. Donc, vous avez euh, le même droit à un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire comme un quelqu'un qui a un master ou bien qui a une licence. Mais sachant que les procédures peuvent varier et les droits aussi peuvent être différents. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire d'abord, c'est de lire sa question parce qu'il a sa question en fait euh, a bien exposé s- beaucoup euh, beaucoup d'autres choses que peut-être vous aussi qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de vous poser les mêmes questions. Donc, c'est quoi sa question? Il a demandé, bonjour, merci pour toutes vos explications. Ça, il a fait ce commentaire à une vidéo que j'avais déjà fait sur comment demander l'APS. Ça veut dire la carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise, euh, après ses études. Donc, c'est sur cette vidéo qu'il a commenté et il m'a demandé tout simplement merci, il m'a dit tout simplement merci pour toutes vos explications. Ça nous aide tellement. Merci à vous, Monsieur Ben Ali. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous et de partager les connaissances et nos parcours. Et il a dit quoi? Cependant, j'ai une question. Je suis en alternance depuis 2 ans pour une formation en BTS. Donc déjà, félicitations jusqu'à là, parce que c'est même pas facile pour tout le monde d'avoir alternance. Donc c'est bien. Et j'aimerais savoir tu, si tu peux changer de statut étudiant ou si vous voulez, on peut changer de statut étudiant en salarié avec le soutien
de mon employeur, notamment avec une promesse d'embauche, ça c'est très bien. Si oui, faut-il faire une demande d'APS? Donc, d'abord, la première question, on va traiter cas par cas. La demander est-ce qu'il est possible de changer de statut en salarié avec BTS? Donc ça, je dis oui, il est bien possible. La suite de sa question, c'est que, euh, quoi? Si oui, faut-il faire une demande d'APS ou ce n'est pas nécessaire, sachant que mon séjour expire dans 5 mois? Donc, pour répondre à la suite de sa question, faut-il demander l'APS? Ça, je dirais non. L'APS, c'est uniquement pour les gens qui ont master ou licence pro. Mais généralement, c'est pour les gens qui ont fait les masters. Licence normale, vous n'avez même pas droit à l'APS. Mais licence pro, vous pouvez avoir droit à l'APS. Mais euh, Bac plus 2 ou BTS, vous n'avez pas droit à l'APS. Donc, ce que je peux lui conseiller, c'est quoi? C'est de faire directement, en fait, son employeur va directement faire la demande de l'autorisation de travail. Si vous savez pas comment faire l'autorisation, la demande de l'autorisation de travail, vous allez tout simplement sur le site ANEF, Administration numérique des étrangers en France, et là, vous voyez ici, je vous montre quelque part, demande d'autorisation de travail. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. La demande de l'autorisation de travail peut se faire par vous-même, l'étudiant, ou bien par, surtout, c'est beaucoup mieux si votre employeur est d'accord de faire la demande de l'autorisation de travail pour vous. Donc, les conditions, c'est simple. Il faut avoir, pour BTS, par exemple, il faut avoir un salaire supérieur du SMIC et ça va passer sans problème. Et que ce soit un CDI ou CDD, il, vous avez droit à un carte de séjour salarié. Donc, votre employeur, la première chose qu'il doit faire, c'est tout simplement de vous faire la demande de l'autorisation de travail sur le site ANEF, ou Administration numérique des étrangers en France, ce site-là. Et après, avec cette autorisation de travail, vous allez, lorsque vous, par exemple, votre employeur, après la demande de l'autorisation de travail, lorsqu'il reçoit l'autorisation de travail, il va vous le donner et vous allez commencer, dès que vous recevez l'autorisation de travail, vous pouvez déjà commencer à travailler. Surtout si votre outil de séjour étudiant est toujours valide. Et généralement, la demande de l'autorisation de travail ne prend que quelques semaines parfois, dans 2 semaines, 3 semaines, au plus tard, dans 2 mois max, vous aurez votre autorisation de travail et vous pourrez déjà commencer à travailler si vous avez toujours un titre de séjour étudiant valide. Parce que maintenant, vous avez l'autorisation de travail. Et en attendant, vous allez maintenant déposer à votre préfecture tranquillement la demande de la carte de séjour salarié. Mais dès que vous avez l'autorisation de travail, vous pouvez déjà commencer à travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait savoir d'autre? Donc, je répète toujours que la demande de l'APS n'est pas nécessaire dans son cas parce qu'il a un BTS. Donc, son employeur n'a qu'à demander l'autorisation de travail avec la promesse d'embauche qu'il a signée. C'est tout. Et après, c'est bon. Maintenant, je vous montre quoi d'autre. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur service-public.fr. Donc, si je n'oublie pas, je vais même laisser ce lien au-dessus dans le boîte de description. Sinon, vous voyez bien le lien. C'est où vous pouvez vous renseigner sur le changement de statut, c'est-à-dire en tant qu'étudiant étranger, comment travailler en France. Et vous voyez bien que BTS ou Bac plus 2, vous allez trouver tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il faut quoi? Vous pouvez obtenir une carte de séjour salarié pour travailler temporaire, comme j'ai dit, pour devenir salarié. Si vous avez signé un contrat de travail
ou une promesse d'embauche, vous devez demander la, vous devez demander la carte de séjour salarié au travail temporaire dans 2 mois précédant la date de fin de validité de votre carte de séjour étudiant. La situation d'embauche, de l'emploi vous sera opposée, sauf si vous trouverez un emploi dans un métier en tension. Donc, ça, je vais pas, si vous voulez en savoir plus ces détails-là, c'est pas important, mais si vous voulez en savoir plus, sont les métiers en tension, la situation d'emploi et tout ça, vous pouvez regarder ma vidéo précédente vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous allez le voir. Et j'ai parlé de comment travailler après ces études. Vous allez voir dans cette vidéo les détails. Mais l'essentiel, c'est que vous avez fait votre BTS, vous avez trouvé une pause dans votre domaine d'études et le salaire est au moins supérieur au SMIC. Votre employeur va tout simplement faire la demande de l'autorisation de travail et après vous commencez à travailler. Lorsque vous aurez votre autorisation de travail en attendant que vous fassiez la demande de la carte de séjour salarié. Parce que c'est avec l'autorisation de travail que vous allez, et juste d'autres documents, votre diplôme et quelques documents que vous avez déjà, que vous avez déposé pour avoir la carte de séjour salarié. Mais dès que vous recevez l'autorisation de travail, vous pouvez déjà commencer à travailler. Si vous êtes originaire d'un pays ayant conclu avec la France un accord sur les flux migratoires ou l'immigration professionnelle, vous pouvez également bénéficier de la liste des métiers en tension prévus par cet accord. Donc, voici les pays ayant conclu un accord. Et sinon, si votre pays n'est pas parmi ces pays, ou bien c'est parmi ces autres, vous pouvez cliquer sur autre nationalité et vous pouvez voir les bénéfices concernant les accords euh, qui ont été conclus entre votre pays et la France sur le flux migratoire ou l'immigration professionnelle. Mais tout cela sont des détails inutiles. L'essentiel est déjà dit. Monsieur Ben Ali, il suffit que votre employeur fasse la demande de l'autorisation de travail et après l'autorisation de travail, vous pouvez commencer à travailler. La condition l'essentiel, le plus essentiel, c'est que le salaire soit supérieur au SMIC. C'est passe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner.